Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de terminer en fait avec la correction de l'exercice 2. Donc, il nous restait que la dernière question, c'est-à-dire la question numéro 4, où on nous invitait à faire un calcul MRP et proposer les ordres d'approvisionnement pour réaliser pédaler et chaîne. Excusez-moi. Alors, pour réaliser pédaler et chaîne, donc pédaler et chaîne est à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut d'abord en fait connaître les ordres, les besoins nets en fait en sous-ensemble. Puisque en fait le besoin de pédaler et chaîne est induit en fait dépend en fait des besoins de sous-ensemble. Par exemple, si nous avons besoin de 5 unités de sous-ensemble, ici nous avons un coefficient de 1. Si nous avons besoin de 5 unités ici, là nous avons besoin de 5 unités. Si nous avons besoin de 15, nous avons besoin de 15. Donc les besoins de pédaler et chaîne dépendent en fait de celui en fait de sous-ensemble. Donc pour répondre à cette question, il faut d'abord connaître les besoins et les dates à laquelle en fait on aura besoin le composant ici sous-ensemble. Donc pour cela, nous allons d'abord essayer d'établir en fait les besoins nets de sous-ensemble pour pouvoir répondre à cette question. Donc là, nous avons également faire un petit tableau, comme toujours. Donc, ce sont les mêmes tableaux. Ouais. Alors, semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre les besoins bruts. De quoi? De sous-ensemble. Nous allons d'abord travailler pour sous-ensemble. Ensuite, stock plus livraison attendue de sous-ensemble. Ensuite, nous aurons stock en fin du mois. Bon, fin de semaine. Stock en fin de semaine. Après, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire les besoins nets ou bien le PDP fin. C'est la même chose. Ça, c'est fin. Ensuite, on va mettre les dates de lancement ou bien le PDP début. Donc, ce sont les mêmes expressions. Exactement. Maintenant, comment on peut trouver en fait ça? C'est pour le composant sous-ensemble. C'est sous-ensemble. Alors, comment trouver en fait les besoins bruts de sous-ensemble? Alors, là, vous voyez que quoi? Sous-ensemble, la quantité en fait de sous-ensemble dépend de la quantité de bicyclettes que nous avons fait en fait dans la vidéo précédente. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons déjà déterminé les besoins nets de bicyclettes. Alors, à travers ces besoins nets de bicyclettes, nous pouvons en fait déduire les besoins bruts de sous-ensemble. Donc là, on a un coefficient de 1. Alors, si nous avons besoin de 5 bicyclettes, il nous faut 5 unités de sous-ensemble. Donc, on repart dans le tableau que nous avons établi à la vidéo précédente, qui est là. Ça, c'est pour bicyclette. C'est cette ligne qui nous intéresse. Donc, les dates de lancement. On travaille toujours avec les dates de lancement et non les dates de besoin. Maintenant, ici, nous avons 0 unité, 0 unité. C'est-à-dire pour les semaines 1 et 2, on aura besoin de 0 unité de bicyclette. Donc, si nous avons besoin de 0 unité de bicyclette, c'est-à-dire on aura également besoin de 0 unité de sous-ensemble. Cependant, pour la semaine 3, 4 et 5, nous avons besoin de 80. Alors, puisque le coefficient c'est 1, on aura aussi besoin de 80 unités de sous-ensemble, 100 pour la semaine 4, 130 pour la semaine 5. Donc, nous allons remplir. Maintenant, ici, on va essayer de voir est-ce que sous-ensemble est vendu comme pièce de rechange. Ici, on ne figure pas. Donc, sous-ensemble n'est pas vendu comme pièce de rechange
contrairement à roue. Alors, les besoins de sous-ensemble va être seulement les besoins qui sont engendrés par la fabrication du produit fini, bicyclette. Alors, avec ces informations, on peut commencer à remplir ici. Alors, ici, on aura 0, puisque ici, c'est 0. Deuxième semaine, c'est 0. Là, c'est 80. Là, c'est 100. Après, 130, 90. 130, 90, 110. Là, c'est un tiret. Alors, c'est exactement ce que nous allons faire. Donc, voici ça. Maintenant, le stock et livraison attendus, ce sont des données. Toujours, on vous donne ces informations. Donc, stock et livraison attendus pour sous-ensemble, j'ai 70, 150. Là, j'ai 70. Et là, j'ai 150. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Avec ces informations, on va calculer également les BDP de début. Alors, semaine 1, besoin brut. Le besoin, c'est exprimé par le marché, ça fait 0. Le stock, ça fait 70. Maintenant, le stock en fin de semaine ici, ça fait combien? 70. Ici, pour la semaine 2, les besoins également, ça fait 0. Le stock en fin de semaine, c'est 70 plus 150. Donc, ça fait 220. Ici, BDP fin. Ici, en fait, les besoins nets ou bien BDP fin, ça fait 0. Puisque déjà, bon, on a besoin de rien. On passe ici, semaine 3. Les besoins, c'est 80. Nous avons en stock 220. Donc, est-ce que l'entreprise a besoin de lancer une production? Non. Donc, en fin de semaine, nous aurons combien comme stock? Nous aurons ici 140, c'est-à-dire 220 moins 80. Besoin net, c'est 0. Donc, ici, il n'y a pas de données dans le truc. Donc, c'est 0, 0, 0. Pour semaine 4, besoin, ça fait 100. Nous avons en stock 140. Donc, il va nous rester 40. Besoin net, ça fait 0. Semaine 5, nous avons besoin de 130. Nous avons en stock 40. Alors, le besoin net, c'est quoi? Normalement, c'est 130 moins 40 qui fait 90. Normalement, on doit écrire ici 90. Mais avant d'écrire ça, il faut s'assurer qu'on n'a pas en fait une contrainte de l'eau. Donc, pour le truc sous-ensemble, le composant sous-ensemble. Alors, ici, il est précisé que nous supposons qu'il n'y a pas de regroupement demandé pour bicyclette et sous-ensemble. C'est-à-dire pour les deux composants, bicyclette et sous-ensemble, si vous avez besoin de 100 unités, vous pouvez produire uniquement les 100 unités. Donc, vous n'avez pas une contrainte de l'eau, comme par exemple les composants roue, qui est palette, quelque chose comme ça, là où il y a vraiment des contraintes. Maintenant, nous n'avons pas de contraintes pour sous-ensemble. Ici, nous avons besoin de 90. Donc, on lance 90. Le stock, à la fin, ça fait 0. Pour semaine 6, nous avons besoin de 90 également. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer 90. Donc, le stock, ça fait 0. Semaine 7, nous avons besoin de 110. On va lancer 110. Stock, ça fait 0. Et là, également, on n'a pas d'information. Maintenant, pour le BDP début, donc en fait, c'est la date de lancement de ce que nous avons disponibilisé à ce niveau, les dates de lancement. Donc, pour le composant sous-ensemble, qu'est-ce qu'on a ici? Sous-ensemble, nous avons 2 semaines. C'est-à-dire il faut 2 semaines pour le disponibiliser. Alors, nous les avons disponibilisés ici. Donc, il faut 2 semaines. Il faut commencer la préparation ou la fabrication ici, 2 semaines à l'avance. Donc, il faut mettre 90 ici. Ce 90, il faut le mettre ici. Et là, il faut mettre 110 ici. Donc, là également, c'est 0. Là, c'est 0 et 0. 90, 90, 110. D'accord. Donc, nous avons trouvé en fait les besoins à lancer. Les besoins à lancer pour le composant sous-ensemble. Donc, avec ces informations, nous pouvons maintenant répondre à la question qui nous a été posée, c'est-à-dire les ordres d'approvisionnement de pédalés et chaînes.
Donc, nous avons ici également un coefficient de 1. C'est-à-dire que nous avons besoin de 5 unités de saut ensemble. On va lancer 5 unités de pédalé et chaîne. Alors, maintenant, pour pédaler et chaîne, pour répondre à la question qui nous a été posée, alors nous allons faire un autre tableau pour faire ressortir les ordres d'approvisionnement. Alors, je pense que ça, c'est bon. Donc, semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va travailler pour quoi? Pédaler et chaîne. Ça, c'est pédaler et chaîne. Nous allons mettre ici les besoins bruts ou bien besoins des clients ou bien les ventes prévues. Donc, il y a plusieurs termes. Nous allons mettre également stock plus livraison attendue. Nous allons mettre stock en fin de semaine. Stock en fin de semaine. Nous allons mettre encore quoi? Besoin net ou bien B et P, PDP, fin, ouais. Ensuite, les ordres, on peut mettre ici PDP, début. Exactement. Maintenant, pour avoir les besoins bruts de PC, donc il faut regarder en fait les besoins ici, les dates de lancement ici en fait, là. Donc là, on a un coefficient de combien? Coefficient de 1. Donc, si nous avons besoin de 5 unités ici, nous allons lancer 5 unités ici. Donc, pour la semaine 1, nous avons besoin de 0 unité de saut ensemble. Donc, pour pédaler et chaîne également, nous aurons besoin de 0 unité. Si nous aurons besoin de 0 également, ça fait 0. Là, ça fait 90, 90. Et là, j'ai 110. Donc, ici sont les informations manquantes qu'on ne peut pas remplir parce qu'il faut les informations sur les autres mois, mois 9, mois 10, mois 11 en allant, alors que nous, on travaille seulement sur le mois 8. Maintenant, ici, on a stock livraison attendu. Ce sont toujours des données. Il faut vérifier. Donc, travail pour pédaler et chaîne. Donc, stock plus livraison attendue, c'est 170. Donc, ici, on a 170. Alors, besoin, ça fait 0. Nous avons un stock de 170. Stock en fin de semaine, 170. Besoin net ou bien BDP fin, ça fait 0. Ici également, ça fait 0. Là, ça fait 170. Et là, besoin net, ça fait 0. Semaine 3, j'ai 90. J'ai 90. Ici, j'ai un stock de 170. Alors, le stock en fin de semaine, ça fait 80. Donc, le besoin net au BDP fin, ça fait 0. Ensuite, pour la semaine 4, j'ai 90 de demandes. Et là, maintenant, j'ai un stock de 80. Maintenant, le besoin net, c'est là maintenant que s'exprime le besoin net. Le besoin net, c'est la quantité que l'entreprise doit lancer en tenant compte de son stock pour satisfaire la demande. Ici, nous avons en stock 80. La demande, ça fait 90. Le besoin net, ça fait combien? Ça fait 10. Normalement, ici, on doit mettre au niveau du besoin net 10. Maintenant, avant d'écrire ça, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de contrainte de lot qui nous a été imposée pour PC. On retourne dans les énoncés. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énoncé, on nous dit les quantités économiques de commandes de pédalés et chaînes sont de 300. C'est-à-dire pour pédaler et chaîne, à chaque fois, nous devons lancer des lots de 300. Même si nous avons besoin d'une unité de pédalé et chaîne, il faut lancer 300. Ou bien des multiples de 300, 600, etc. C'est bien sûr, c'est 300 bien sûr.
Alors, là, au lieu de mettre 10, ici, au lieu de mettre ici 10, parce que c'est 10 que nous avons besoin, on ne peut pas le mettre. On va mettre plutôt 300. Maintenant, le stock en fin de semaine, c'est quoi? 300 plus 80 moins 90. Ça fait 290. On passe également pour la semaine 5. Alors, le besoin, ça fait 110. Nous avons un stock de 290. Alors, le stock est suffisant pour satisfaire la demande. Et à la fin de la semaine, il va nous rester 180, c'est-à-dire la soustraction. Besoin net, ça fait 0. Ici, nous n'avons pas de données, donc on ne peut pas continuer. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, maintenant, il nous reste la dernière ligne, BDP début, c'est la date de lancement. Alors, il faut voir maintenant le délai de fabrication de PC. Pédalé et chaîne, on dit ici que ça fait 2 semaines. Donc, pour pouvoir disponibiliser les 300 unités à la semaine 4, il faut les lancer à la semaine 2. Donc, ici, on va mettre 300. Donc, c'est 0 ici. Pour le reste, c'est des pointillés. C'est 0, donc on aura 0 ici. Donc, voici la réponse à la question qui nous a été posée, c'est-à-dire faites un calcul MRP et proposer un ordre d'approvisionnement pour pédaler et chaîne. Alors, quel est l'ordre d'approvisionnement ici? Ici, nous avons au niveau de la semaine 2, un ordre d'approvisionnement de 300 unités, donc qui sera disponible au niveau de la semaine 4. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Ici, bon, il y a des termes que je vais essayer qui reviennent chaque fois. Lorsque vous avez, par exemple, P, D, P, début. Ça, en fait, ce sont les besoins nets. Les besoins nets. Maintenant, c'est quoi les besoins nets? C'est, en fait, le besoin brut moins quoi? Moins le stock. C'est-à-dire le stock, quantité en stock. Également, les livraisons attendues. Les livraisons attendues, c'est-à-dire tous les stocks et les livraisons attendues. Donc, si vous trouvez, par exemple, si c'est positif, si c'est positif, donc vous allez noter en fait le résultat obtenu, c'est-à-dire le besoin net. Le besoin net est égal au résultat. Cependant, si c'est négatif, si c'est négatif, alors le besoin net est égal à 0. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici des termes qui reviennent à chaque fois. Vous avez encore B, D, P fin. Souvent, c'est lancement prévu. Souvent, on note LP, lancement prévu. Ou quoi encore? Aux dates de début de lancement. Donc, il y a plusieurs expressions, en fait, qui reviennent. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.